Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de poser les panneaux qui vont constituer les étagères de notre bandetier radial. Étagères qui permettront de pouvoir utiliser notre bandetier radial comme étant un espace de rangement. Alors pour poser nos panneaux, on a essentiellement deux méthodes qui s'offrent à nous. Soit on vient déposer le panneau directement en appui sur les différentes traverses qui composent notre ouvrage, soit on peut venir disposer notre panneau dans l'épaisseur, comme ceci, voilà, de la traverse qui compose notre ouvrage, de manière à ce que notre panneau soit à fleur du dessus de cette traverse. C'est une méthode que vous choisirez. J'ai choisi cette première méthode en venant m'appuyer sur le dessus pour fabriquer mes établis il y a déjà quelques années. C'est aussi la méthode que j'ai utilisée pour l'étagère qui est dans mon local de rangement. Alors cette première méthode, elle comporte selon moi deux inconvénients. Le premier, c'est qu'on va avoir la fastidieuse opération de devoir découper tous les coins pour faire le contour de nos pieds. Okay. Et le deuxième inconvénient, c'est que on va perdre l'épaisseur de notre plateau en hauteur. Alors si votre étagère est suffisamment dimensionnée, ça ne devrait en principe pas poser de problème. Si vous êtes tout juste au niveau des rangements, eh bien 15 mm, ça peut parfois compter. Alors la solution de venir mettre nos panneaux dans l'épaisseur à fleur, elle présente un avantage au niveau de la découpe. C'est que tous les panneaux se découpent aux mêmes dimensions dans le cas qui nous occupe. Donc ça va être très facile pour régler sa machine. Une butée en délignage, une butée en tronçonnage. Vous découpez tous vos panneaux, il n'y a plus qu'à venir les poser. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir venir ajouter des petits tasseaux qui vont venir se mettre dans l'épaisseur de la traverse pour pouvoir servir de support à notre plancher. Dans l'évolution de notre projet, c'est le bon moment pour venir mettre les plateaux d'étagères en place, notamment parce qu'une fois qu'on aura mis le plan de travail ici au-dessus, l'étage du dessus de l'étagère va être beaucoup plus difficile d'accès. Tout d'abord, ça va être nettement plus fastidieux pour venir mettre les petits tasseaux en place et même pour venir positionner le plateau à sa place. Surtout si vous voulez venir mettre un plateau en appui sur les chevrons. Alors pour ma part, je ne vais pas mettre de plateau ici sur le dessus, je ne vais en mettre qu'en dessous, puisque mon idée future, c'est à ce niveau-ci, c'est de venir réaliser des tiroirs. Et ça viendra beaucoup plus tard sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper de fixer les tasseaux. Je vais vous montrer comment je les ai préparés. Et pour pouvoir faire un réglage de ces tasseaux, arriver avec le plateau qui soit parfaitement à fleur de notre chevron, et ça sans se prendre la tête, on va utiliser un petit gabarit. Mes tasseaux, ce sont des morceaux de latte que j'ai déligné dans une volige qui fait 24 mm d'épaisseur et j'ai déligné des largeurs de 3 cm. Et sur les tasseaux qui viennent se mettre en largeur, j'ai percé 4 trous, chanfreinés pour la tête de la vis, à environ 15 cm d'anthrax. Ces petits tasseaux, ils ont une longueur de 5 mm inférieure à l'espace nécessaire, simplement pour avoir facile à venir mettre notre tasseau en place. Ceux qui sont en longueur, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'on a 5 trous dedans. Et ils sont également 5 mm plus courts que la longueur restante entre les deux tasseaux latéraux. Le gabarit, c'est quelque chose d'extrêmement simple. J'ai pris un morceau de volige sur lequel je suis venu fixer une chute des panneaux que j'ai découpé pour notre projet de bandetier radial. Cette volige, elle va venir se mettre en appui sur un des chevrons qui constituent les traverses sur notre banc. Le morceau de panneau, eh bien, il va nous donner le réglage en hauteur pour le tasseau. Et on n'a plus qu'à fixer celui-ci en mettant les vis là où on a pré-percé des trous. Voilà, c'est extrêmement simple. On va aller voir ça en pratique. Je viens donc simplement poser mon gabarit, la volige en appui sur la face supérieure des chevrons. Le morceau de panneau qui me sert de butée pour être bien contre
le chevron et qui me sert de cale d'épaisseur. Je positionne ensuite le tasseau par-dessous. Voilà. Je peux maintenir le tout avec une main. Voilà, comme ceci. Et je peux ensuite venir placer mes vis à leur emplacement. Là, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple, ça va très vite. Et on a un réglage parfait. Là, et il n'y a plus qu'à faire les autres. Les tasseaux, je les ai fixés avec des vis de 5 par 50. J'avais pré-percé avec une mèche et une tête à chanfreiner, une mèche de 4 mm. L'étape suivante, ça consiste à faire la même opération avec les panneaux, c'est-à-dire de les pré-percer pour pouvoir les fixer en place sur les tasseaux. Pour fixer mes panneaux, je vais utiliser des vis de 4 mm de diamètre par 40 de profondeur et je vais donc pré-percer en 3 mm. Alors, vous vous demandez peut-être si je vais vous expliquer comment j'ai fait pour scier les panneaux. Alors, ça ne fera pas l'objet de la formation sur la fabrication du banc de scie. Pourquoi? Parce que les panneaux que je suis occupé à mettre sur le banc de scie radial, ce sont les panneaux que j'ai découpés dans la vidéo qui s'intitule « Scier les grands panneaux avec une machine combinée ». C'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne, en public. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien ici en dessous dans la description et vous pouvez aller voir comment je scie des grands panneaux de 2,50 m par 1,22 m de large avec ma machine combinée. Alors, pour fixer ces panneaux, je vais mettre une vis à 10 cm de chaque coin. Une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Et sur la grande longueur, je vais en mettre une en plus au milieu. 10 cm, 10 cm. Voilà, mon panneau fait 74, je me mets à 37. Mon tasseau fait 24 mm d'épaisseur. J'ai réglé ma petite équerre prêche, petite équerre à coulisses, à 12 mm. Et je vais venir faire mon repère. Là. Et une fois que tout est tracé, on peut percer.
Et maintenant qu'il est fait, on peut le mettre en place. Là, et on va pouvoir le fixer. Et ben voilà, ça rentre parfaitement. Ça m'arrange bien parce que d'un point de vue rangement, mon banc de scie radiale dans mon atelier va avoir vocation à accueillir le matériel de ma scie radiale, les accessoires et compagnie. Ça va me permettre de libérer de la place sur l'établi qui est là-bas pour pouvoir y ranger d'autres outillages. Alors pour l'heure, on a fini pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine pour installer le plan de travail à proprement parler de notre banc de scie radiale avec quelques modifications par rapport au projet initial. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end et je vous dis à ciao.